indiquer que le PAC c'est 2014-2016, donc les dossiers seront présentés à des arbitrages budgétaires au cours de l'année qui est devant nous. Mais je dois indiquer que d'ores et déjà, tout ce qui est préparatoire, concertation, je note l'intérêt porté par les entreprises lorraines dans le dispositif, l'accueil qu'elles réservent aux initiatives qui sont prises, soit par la préfecture, soit par le conseil régional, soit par des territoires. Souligner également l'excellence du rapport et des partenariats qui s'installent entre les préfets des départements sollicités par le préfet de région pour que chaque département effectivement se saisisse des contenus le concernant du pacte Lorraine, avec des réunions tripartites qui associent en général l'État, le département et la région. Il y a véritablement des travaux en commun qui sont portés. Et comme l'indiquait hier dans une inauguration en Moselle, Patrick Walton, président du Conseil général, a souligné à l'occasion d'un investissement partagé sur un collège dans une commune de Moselle, l'excellence finalement et l'intérêt pour les territoires que départements, régions puissent effectivement partager. Et on se voit, on discute, on n'est pas d'accord sur tout, bien évidemment, ça paraît clair. Mais en tout cas, il y a une volonté de mutualisation, de recherche, de coordination, d'appréciation partagée, de responsabilité qui, à un moment donné, s'impose à nous. C'est un peu dans cet esprit, d'ailleurs, que le 9 décembre, j'installerai par anticipation de texte de loi qui n'est pas encore voté, la conférence régionale des politiques publiques. C'est intéressant dans la période où l'on est, où c'est assez compliqué, je veux dire, sur l'environnement financier, social, culturel même, à certains égards. Je veux dire, il y a des choses, des propos qui sont tenus, je ne veux pas exagérer des situations, mais quand on commence à porter des propos à connotation raciste, y compris sur un membre du gouvernement de la République française, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que, quels que soient les sujets de différents qu'on puisse avoir idéologiquement, politiquement, de façon politicienne, je veux dire, si on ignore ce que produit le cours de l'histoire dans le développement des idées racistes, c'est qu'on ne comprend rien au monde et que la destruction de l'humanité a souvent été établie et malheureusement fondée sur des approches racistes, des propos racistes. Donc ça, c'est inacceptable. Il n'y a aucune raison qui puisse légitimer ce genre de situation. Aucune difficulté politique, sociale, culturelle, financière ne doit justifier de tels propos. Ce qui a été à l'encontre de la garde des Sceaux n'est pas acceptable, mais c'est révélation aussi d'un climat compliqué, d'agitation, de contestation. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Conseil régional, sûrement modestement, mais en tout cas avec beaucoup de détermination, cherche en permanence à établir des liens entre les différents acteurs en charge de responsabilités diverses sur nos territoires, régions, départements, avec les filières économiques, avec les consulaires. On a réalisé de très vastes progrès dans ce domaine. Donc c'est cela qu'il faut souligner, je crois, au-delà des différences d'appréciation. Il y a des lignes, en tout cas, il y en a une qui est proposée par le Conseil régional et qui est partagée d'ailleurs par les départements, par les chambres consulaires, par les représentants syndicaux, que ce soit les représentants des syndicats professionnels, d'employeurs ou de salariés. C'est ce grand débat, cette grande question
de la reconstruction industrielle. Ça concerne tout le pays. Mais il faut que la région Rennes soit en capacité de mobiliser ses potentiels et ses capacités. Je crois que c'est la clé des 10, 15, 20 ans qui viennent, parce que là, on est au-delà du quotidien, on charge de l'avenir. Et l'avenir, c'est une organisation de création de richesses dans un monde ouvert qui remet en cause toutes les situations régulièrement. Et donc, ce que nous devons mettre en œuvre, c'est une capacité de compréhension d'abord, et ensuite de réactivité, d'adaptation, de remise en question de situation. Jamais rien n'est acquis, donc c'est toujours ça le mouvement. Le mouvement, d'ailleurs, c'est ce qui nous amènera sûrement à discuter de décisions, notamment sur l'éco-move, puisqu'on parle de mouvement, éco-move. C'est vrai que pour nous, ce n'est pas une bonne décision, et pour nous, l'oral, c'est encore moins une bonne décision, puisqu'on avait le siège de l'entreprise ici sur notre territoire. Nous-mêmes avons financé des formations, de bien un conseil régional. Donc, décision temporaire, je l'espère. En tout cas, il faut veiller au grain. Mais le conservatisme est le plus grand chemin de la ruine de la construction de l'avenir. Ça me paraît tout à fait clair. Il faut prendre la mesure du monde, des réels, et puis prendre des décisions d'intérêt général. Je crois que c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce qui anime le Conseil régional.